Et bonjour à tous, on va essayer aujourd'hui de passer le 80 HM. Alors, je vais pas vous le cacher, je voulais absolument le passer avec moins de 300K. Avec la mage, du coup, j'ai pris 2000K. Donc malheureusement, je pourrais pas le passer avec moins. Même déjà là, c'est hyper tendu. Voilà, donc on va faire un petit test. Il y a des chances que je passe pas le, le boss du 20, mais ça dépendra aussi beaucoup des skills qui vont m'être proposés. Donc voilà, petit moment ensemble. J'essaierai du coup de partager, d'expliquer un petit peu mes choix. Donc là, clairement, c'est un des meilleurs skills pour ce 80. Alors, un des meilleurs, bien sûr, les frontales, les latérales, les diagonales sont très très bien, mais ce skill-ci est vraiment chouette parce que les mobs sont quand même vachement paqués et clairement, ça fait du café à certains niveaux. Et vous verrez, si j'arrive à aller assez loin, des fois je fais quelques attaques, ils meurent tous parce qu'ils sont tous paqués au même endroit. Et ça, c'est vraiment vraiment chouette. Donc pour faciliter le passage des différents niveaux en dehors des boss, hein, qui reste quand même le plus difficile, c'est vraiment très chouette. On va partir sur frontal. Alors effectivement, avec mon bracelet, j'ai un frontal de base. Alors les chiens, c'est assez chiant, il faut vraiment pas se faire toucher, parce que si je me fais toucher, je suis mort. Voilà, c'est simple, donc voilà, on fait sa poussie, hein, on court. Mais j'ai réussi à les avoir. Alors, il y a deux façons de faire, hein. Vu que je suis 100% en résistance magique, soit là, regardez, je bouge pas, je m'en fiche, je me fais toucher, et dès que j'arrive en dessous des 250K, je suis en dessous des 30% de vie, et à ce moment-là, bah, je prends plus qu'un dégât, donc là, je voulais montrer à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Alors, ça a quand même un très gros avantage, c'est que du coup, moi, j'ai ma barrière avec mes Ninja qui pop vraiment très très souvent, et donc du coup, c'est pour ça que je me rapproche. Pas pour faire du contact, mais pour que du coup le mob se prenne le plus de flèches de barrage. Et en étant full bavy comme ça, alors pareil, ça c'est le deuxième mob dans ce niveau-là où il faut faire très attention, c'est les genres de, c'est pas des chiens justement, c'est ceux qui te sautent dessus. Clairement, même full vie, ils me sautent dessus, je meurs. Alors là, ils me font un one shot, donc vraiment faut faire gaffe. C'est vraiment les deux, il y en a un troisième avec avec son épée là qui vient t'attaquer, on le verra un peu plus tard, je l'espère. Pour l'instant, on va rester bavy, on va toujours pareil, éviter les flammes, hein. Les flammes là de l'araignée font très 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 mal, hein. Elles peuvent carrément, enfin, là clairement avec le peu de vie que j'ai, elles vont me tuer. Mais, euh, mais clairement, là, petite réduction pour avoir des critiques, hein. Les critiques, c'est la vie. Après la résistance projectile, pour justement augmenter les dégâts. Donc tout ce qui me donne du critique, je le prends. Même les bonus sur les pets, qui justement donnent du critique au héros, moi je prends tout. Alors, à moins que ce soit en confrontation avec Diago ou latéral. Mais en général, donc là, il y a le boss, donc un petit Shadex. Et là, j'y vais au cac, je prends aucun dégât sur Shadex. Shadex dure très très longtemps. J'ai beau avoir que frontal, voilà, je l'ai tué. Les chiens, il n'y a pas trop de risque. Et là, allez, ça c'est super, ricochet. Alors en plus, avec le premier skill que j'ai obtenu, je vais pouvoir vraiment défoncer. Voilà, vous avez vu. Donc il faut toujours courir. Voilà. Il y a celui-là qui vraiment vient attaquer très très souvent. Donc je m'écarte de tout ça. Et en fait, voilà, ils sont tous morts, vous avez vu. Avec le skill qui explose. Et ça c'est vraiment intéressant. Parce que au final, j'ai dû en tuer. Voilà, il y avait encore un. Alors, je sais pas comment il s'appelle, ceux qui sautent sur la tête. Il y a le élite qui est sur le côté, j'essaie de garder bien éloigné. Alors vous voyez, je suis en dessous des 250 kPV, donc je prends toujours un de dégâts. Et voilà, ça me permet de me tenir. Alors la difficulté de ce niveau, alors là il y a un critique, mais il y a quand même Diago. Donc je vais pas bloquer critique, j'hésite à faire ça, en bloquer. Je vais pas le faire, je vais prendre Diago, parce que je pense qu'il y a d'autres skills quand même qui peuvent être intéressants. La grosse difficulté, c'est qu'à un certain niveau, on récupère de la vie de temps en temps. Même si je prends aucun skill pour. Et du coup, je me retrouve souvent juste au-dessus des 30% et je meurs. Parce que je me prends une attaque à 300, 400, 500, voire même jusqu'à 700K sur les boss. Et du coup, c'est comme ça que je perds mes vies. Donc, c'est pour ça que j'ai pas réussi à le finir. C'est pas tant que les boss sont difficiles, c'est vraiment cette gestion d'être en dessous des 30%. Clairement, à 300K, sans la résistance aux projectiles, je serais pas du tout à ce niveau-là. Voilà, donc là, toujours, je cours au moment où ils arrivent pour que quand ils sautent, et ben, en fait, ils me sautent pas sur la tête. Donc là, voilà, je suis à 310K, j'ai pas pris de PV, donc 310K, si je me fais, voilà, hop, alors 310K, je suis
qu'au niveau 14, donc j'ai perdu à peu près 250K. Pour l'instant, ça va, mais arrivé à un certain niveau, malheureusement, ça ne suffira pas. Alors ceux-là, c'est pas ceux qui me sautent dessus, donc je les juge, je les kite. Voilà, je marche tout doucement et puis je les kite. C'est vraiment des sacs à PV. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de PV. Des fois, je peux passer 30 secondes à leur taper dessus. Voilà, là, ça aide, hein, les boomerangs qui éclatent quand on tue quelqu'un. C'est vraiment chouette. Donc là, avec Diago, alors c'est pas facile. Donc clairement, le premier est nul. La vitesse d'attaque, j'en ai pas vraiment besoin. Allez, pour prendre un peu plus de dégâts, même si je trouve que ce skill est vraiment pas terrible. Là, on va partir là-dessus. Donc les chiens, faut quand même faire attention qu'ils s'approchent pas trop près, parce que des fois, ils peuvent nous rusher, mais en général, il n'y a pas trop de risques. Et là, l'objectif, c'est toujours de regarder le nombre de PV qu'on a. Et après, quand on voit qu'on est au-dessus des 30%, essayer de se faire toucher volontairement par l'attaque qu'on estime ne pas nous tuer. Vous savez, il y a des attaques des fois, genre cette boule-là, là, les boules de feu, elles me font du dégâts, mais c'est pas ce qui me fait le plus de dégâts. Et là, donc 284, je crois être un peu limite. Alors là, je suis sous... voilà, 9. Ouf. Voilà, là, il vient de me mettre 283 de dégâts. 1000, hein, bien sûr, 200. Et j'ai eu très très chaud. Alors là, il faut que vraiment je fasse attention à celui-là qui me saute dessus tout le temps. Je reste bien loin. Voilà, donc là, c'est un peu chaud. Voilà, je récupère un peu de vie. Vous avez vu, j'ai récupéré de la vie juste en tuant un mob. Et typiquement, après, il y a les boss. Donc, éviter le boss chouette. Allez, on va espérer que s'il n'y a pas de boss, il n'y a pas le boss chouette, je vais focus celui du dessus. Je vais, dès que je peux, mettre quand même le bouclier pour sécuriser. Alors, ils sortent de la map, c'est vraiment insupportable. Ok, je l'ai tué juste avant la fin de... Donc là, j'ai 350 de vie. Donc là, si je me fais toucher, potentiellement, je meurs. Donc je vais quand même faire vraiment gaffe. Parce que si je me fais toucher par je ne sais quoi, et ben potentiellement, je pourrais mourir. En plus, à 440, bon, si je me fais toucher, normalement, je ne meurs pas. Ce serait même assez logique de me faire toucher volontairement. Je vais essayer. Ah bah dis non, décidément. Non, il veut pas celui-là. Hop, voilà. Je me suis fait toucher, 400, j'ai pris 404 dégâts. Donc imaginez, sur un boss, les boss level 30, je vais prendre beaucoup plus. Et c'est pour ça que ça devient tendu. Alors là maintenant je prends du 1 et c'est facile sur des boss comme ça. Et finalement, à part la chouette, il n'y a pas tant de boss difficiles dans ce monde-là. Le plus difficile, c'est vraiment de se maintenir en dessous des 30%. Alors, clairement, le dodge, il est sous-estimé. Je vais le prendre. Des fois, j'ai des 2 ou 3 skills, augmentation du dodge quand on n'a pas beaucoup de vie. Et c'est vraiment sous-estimé, je pense. Et justement, quand on est dans des cas comme ça où j'arrive toujours, je suis souvent au-dessus. Alors, je vais essayer de remonter sans me faire toucher. Il faut que je juste en tue un ou deux là, et après, ça va faire boule de neige. Mais c'est vraiment des sacs à PV. Et du coup, c'est pas simple. Alors, je vais m'approcher un peu pour tuer celui-là. Voilà. Voilà, vous avez vu, il n'y en a plus que deux. Voilà, j'en ai tué un et ça a fait boule de neige derrière. Ça, c'est vraiment chouette. Hop, on va tuer celui-là. Alors 321K, je dois être un peu à la limite. Parce que j'ai pris un peu de heal au fur et à mesure des niveaux. Donc là, clairement... Allez, on 4, vous avez vu la tank qu'il faut pour le tuer. Niveau 22, pour l'instant, tout se passe bien. Alors idéalement, là, ce qui me manque, regardez, hop, je viens de prendre une boule, mais c'est une boule de celui-là qui faisait pas beaucoup de dégâts. Alors là, clairement, ce qu'il me faut là, ce serait idéal d'avoir rage. C'est ce qui me manque sur cette configuration-là. J'ai eu pas mal de chance quand même sur les skills. Et donc vraiment l'avantage ici, c'est que le but, bon, ce qui est difficile dans ce niveau-là, c'est que la map est particulière, on est tout petit, et j'ai toujours l'impression de rentrer dans les mobs et de mourir, mais en fait il faut s'approcher vraiment très près pour activer la mêlée. En tout cas avec la DBR. Avec le fist, on peut être un peu plus loin. La range est beaucoup plus importante. Mais voilà, donc ici, greatly reduced damage. Franchement, je suis sceptique sur l'intérêt pour moi, vu que je suis en full résist projectile. Je vais quand même le prendre, les deux autres, pour le coup, c'est pas foufou. Waouh, là je me suis fait rush. Cela, faut faire gaffe aussi quand même. Oh, ouf, et ben voilà. Donc je disais, ce serait intéressant de faire
un petit ralentissement pour, pour voir effectivement combien j'ai pris. Donc là, vous voyez, 263K, là, je sais que il y a personne qui va me tuer avec un... Mais voilà, vous avez vu, j'avais pas vraiment de... Je me suis fait surprendre, j'ai pas regardé mes PV, j'étais en train de discuter avec vous. En tout cas, j'étais en train de discuter plutôt tout seul. Mais, euh, mais c'est à cause de ça que j'arrive pas à passer ce niveau aujourd'hui. J'ai 350K, donc 350K, c'est un peu juste. Je vais prendre du critique. Là, va falloir vraiment que je fasse gaffe à ce qui me touche. Je vais me faire toucher par... Ouais. Bon, je voulais me faire toucher par une flamme, mais ça me fait déjà plus de 350K à ce niveau-là. Et malheureusement, il y avait tellement de projectiles que dans tous les cas, je serais mort. Écoutez, c'est seulement un niveau 25 sur 40, euh, mais ça va vous permettre d'identifier un petit peu les difficultés de ce niveau, j'espère. Et je vous dis à une prochaine pour peut-être cette fois-ci le passer en entier. Bonne journée à tous.